Bonjour à tous, au sommaire de cette émission, notre sujet L'essentiel sera consacré aux travaux de rénovation thermique engagés sur les tours des gratte-ciel ainsi que les dispositifs d'aide financière dans le logement privé. Gros plan ensuite sur les itinéraires piétons inaugurés ce mois-ci, des parcours fléchés pour inciter les Villeurbanais à parcourir leur ville à pied. Nous vous parlerons ensuite du breakbus, un concept de restauration rapide, c'est l'idée d'une jeune Villeurbanaise. Et enfin, côté sortie, l'Amlis fête ses 25 ans et organise pour l'occasion toute une semaine d'animation pour redécouvrir ce lieu emblématique de Villeurbanne. Les deux tours des gratte-ciel, situées à l'entrée de l'avenue Henri Barbus, font peau neuve cet hiver. Un vaste chantier de réhabilitation énergétique entrepris par la SVU, propriétaire de l'ensemble immobilier des gratte-ciel, qui s'inscrit dans une démarche de labellisation BBC, bâtiment basse consommation. Mais pour réaliser ces travaux d'isolation thermique, la SVU a dû conjuguer impératifs techniques et respect du patrimoine, les gratte-ciel faisant partie d'un périmètre protégé. Il y a eu tout un travail qui a été fait avec l'architecte des bâtiments de France au fil de l'avancement du dossier pour justement veiller à ce que tout ce qu'on pouvait mettre en œuvre soit dans le respect de cette architecture. Le travail qu'on va réaliser avec cette réhabilitation énergétique touche essentiellement à l'enveloppe des bâtiments. Donc on va travailler sur l'isolation des murs, sur le remplacement des fenêtres. Donc tous ces aspects-là vont modifier la morphologie de ces tours. Et donc le pari, c'était de pouvoir maintenir l'aspect qu'on avait avant les travaux. Et donc il y a eu tout un travail avec des échantillons, des prototypes qui ont été produits. Une isolation thermique de 16 cm sur les façades extérieures et le remplacement des fenêtres PVC par des fenêtres en bois à double vitrage contribueront ainsi à réduire les dépenses énergétiques. On sera entre 50 et 60% de diminution énergétique au niveau du chauffage. Pour ce qui concerne l'ensemble des consommations, donc si on intègre les consommations électriques, on avoisinera les 50% de réduction énergétique. Une réhabilitation énergétique qui concerne aussi l'habitat privé. Dans le cadre de son plan climat, la ville met à disposition des aides financières allant de 500 à 1000 euros par logement pour des travaux d'isolation thermique par l'extérieur. Et dans le cadre de ce dispositif, la ville propose un accompagnement personnalisé pour conseiller les propriétaires dans leur démarche de travaux en partenariat avec l'Agence locale pour l'énergie. La ville intervient sur son propre patrimoine, sur ses équipements, les écoles, les crèches. Et il nous a semblé important aussi de favoriser, d'aider les particuliers à consommer moins et donc à émettre moins de gaz à effet de serre. C'est une démarche qui vise le territoire diffus de Villeurbanne. C'est-à-dire que contrairement à de nombreuses actions concernant l'habitat qui sont focalisées sur des secteurs précis, c'est un dispositif de 3 actions qui va concerner les habitants de Villeurbanne, pratiquement quels qu'ils soient situés sur le territoire. Tout particulier peut trouver cette plaquette. Je les invite à chercher cette plaquette, soit auprès de la mairie, soit auprès aussi d'un certain nombre d'équipements décentralisés dans les quartiers. Et il va y avoir un numéro de téléphone, puisque l'assistance à maîtrise d'ouvrage aujourd'hui, c'est l'Agence locale pour l'énergie. Et il y a un numéro de téléphone et ce sont des gens qui sont tout à fait compétents pour informer les propriétaires. D'autres aides plus spécifiques seront également proposées dans le cadre de ce dispositif expérimental étendu sur 2 ans. Marcher, prendre le temps de parcourir sa ville à pied pour de petits trajets quotidiens ou pour des balades en famille, voici ce qui est désormais proposé aux Villeurbanais à travers la création des itinéraires piétons. Alors la création de ce réseau d'itinéraires piétons se situe dans le cadre de À nous la belle ville, où il y a une volonté de mettre en place un ensemble d'actions pour promouvoir et requalifier l'espace public, valoriser les parcs et jardins, différentes actions. Et là, on est sur l'action de réseau paysages et balades. Après une année de travail en relation avec les habitants, les conseils de quartier, différentes associations, les droits du piéton, l'OFPAR, c'est la création de ce réseau d'itinéraires piétons qui part de chaque cœur de quartier, donc 12 départs sur Villeurbanne, qui couvrent l'ensemble du territoire et qui relient les plus grands parcs et jardins.
Ce sont donc 80 itinéraires fléchés qui jalonnent la ville et relient 12 cœurs de quartier pour rejoindre 37 parcs, jardins ou squares de Villeurbanne. Des parcours allant de 3 à 45 minutes, étudiés en concertation avec l'association Droit du piéton. Dès qu'on a appris que la ville souhaitait relier l'ensemble des parcs de la commune, écoutez, on s'est volontiers joint au groupe de travail pour pouvoir justement étudier quels étaient les parcours les plus sécurisés, les rues les plus sympathiques, parce que évidemment le but de la manœuvre c'est d'inciter à ce que les gens marchent à pied, redécouvrent leur ville en marchant à pied, parce que souvent on se dit on va mettre plus de temps, alors que là on a l'indication réel du temps de parcours. Donc là, ça peut inciter beaucoup de gens à marcher à pied. Des itinéraires piétons qui permettront à la ville de travailler sur l'accessibilité des trottoirs et d'envisager des aménagements, notamment pour les personnes âgées. Aménager un bus anglais en restaurant, c'est le défi un peu fou que s'est lancé Émilie Bonenfant, une Villeurbannaise de 27 ans, après plusieurs années d'expérience dans la restauration. À la base, j'ai commencé avec une petite caravane que j'ai retapée où je faisais des pizzas emportées uniquement le soir en fait. Et du coup, je me suis aperçue d'une qu'il y avait une grosse, il y avait une sacrée capacité le midi. J'avais mis 2-3 petits manches debout dehors et les gens appréciaient vachement de manger sur un petit bout de trottoir, quoi. Donc voilà, ça me plaisait carrément de transformer un petit lieu comme ça en un mini resto, quoi. Je cherchais vraiment ça parce qu'il y a un étage du coup. Après j'ai eu d'autres idées, mais c'était la plus raisonnable, même si elle est déjà bien compliquée quoi, en termes d'autorisation, voilà, pour mettre tout ça aux normes c'est quand même un petit peu compliqué. Surtout qu'il n'existe pas réellement une vraie législation, c'est un peu tout nouveau, donc voilà, c'était compliqué d'aller chercher les infos, tout ça. Installé depuis mars sur le parking d'une entreprise rue Louis Becker, ce concept de restauration a vite séduit les Villeurbanais. Émilie accueille environ 80 personnes par jour pour les services du midi et du soir, en salle, à l'étage du bus ou en terrasse en cours d'aménagement pour l'hiver. Un restaurant qui n'a d'anglais que le bus, car dans l'assiette, c'est du 100% italien. Il y a des grosses salades, il y a beaucoup de viande au grill, il y a des escalopes au four, genre milanaises, voilà. Il y a des pâtes, j'ai 36 pizzas à la carte, donc c'est quand même ma spécialité, quoi. Et voilà, tout ce qui est possible sur place est possible à emporter, en fait. Le Breakbus est ouvert midi et soir, du lundi au vendredi, et se déplace aussi pour des événements privés. Ce mois-ci, la Maison du Livre, de l'Image et du Son, inaugurée en 1988 par François Mitterrand, fête ses 25 ans. L'occasion tout d'abord de se replonger dans son histoire. La Maison du Livre, elle est née d'un projet assez fou à l'époque, parce que c'était la première fois qu'on choisissait de faire une grande bibliothèque multimédia, rassemblant des disques, des CD, des films à l'époque, puisqu'on était encore au VHS. Et l'idée naît dès la fin des années 70 de l'équipe municipale de l'époque. Il y a eu cette volonté de faire une médiathèque qui soit différente, qui ne soit pas un lieu d'études et de recherche, mais un lieu de vie et de brassage culturel autour de toutes les pratiques liées à la création. Malgré l'évolution des pratiques culturelles et l'arrivée d'Internet, l'AMLIS reste très fréquentée des Villeurbanais avec environ 12 000 adhérents inscrits, séduits par la richesse de ses collections ainsi que par sa programmation culturelle. On ne trouve pas forcément tout sur Internet et reste une qualité d'avoir un bon livre, un beau livre sous la main. Et l'idée d'aller dans une médiathèque, c'est-à-dire sur Internet, il faut rechercher quand même, tandis que dans une médiathèque, tout vous est présenté là, maintenant, et c'est à vous de choisir en fait les ressources qui s'offrent à vous. Et pour fêter ses 25 ans, l'AMLIS se met à l'heure des années 80 et propose de se replonger dans la culture de l'époque. On va faire revivre les années 80, la mode des années 80. On fait une soirée boîte de nuit en faisant revivre l'Hacienda avec une diffusion de musique qui sera spéciale années 80. On fait une radio spéciale Maison du Livre, les années 80, et la radio était une grande époque. La radio va être diffusée en permanence, à la fois de la musique des années 80, mais des interviews, de témoignages, de livres de cette époque. Toute la Maison du Livre
se parer un peu aux couleurs des années 80 avec des tables de présentation des presses de tous des ouvrages de cette époque. Ateliers multimédia, films d'archives, marathon lecture ou encore conférences vont rythmer cette semaine d'anniversaire du 23 au 28 septembre. Avant de terminer cette émission, quelques événements à noter dans votre agenda. On commence par les 25 ans de l'AMLIS jusqu'au 28 septembre. L'AMLIS se met à l'heure des années 80 et vous propose une table ronde sur l'histoire de la médiathèque, une conférence, des ateliers multimédia ou encore un marathon lecture. À noter la soirée boîte du 27 septembre en résonance avec la Biennale de Lyon pour revivre la musique des années 80. On poursuit avec la grande braderie des gratte-ciel qui s'installe le dimanche 29 septembre sur l'avenue Henri Barbus, entièrement piétonne pour l'occasion. Près d'une centaine d'exposants seront présents en plus des commerces de l'avenue. Une bonne occasion de faire des bonnes affaires. La nouvelle saison de l'Iris débute avec la 5e édition du festival Les Turbulents, une plateforme de la jeune création théâtrale avec 2 spectacles par soir, du 10 au 19 octobre. Enfin, si vous êtes étudiant et musicien dans un groupe, vous pouvez participer au tremplin de sélection organisé par le BIGE pour jouer lors de la nuit des étudiants du monde, organisée au Transborder le 24 octobre. Renseignements et inscriptions au BIGE et sur le site jeune.villeurbanne.fr. C'est la fin de cette émission, vous pouvez la retrouver sur notre site www.tlm.fr et rendez-vous le 21 octobre pour un prochain numéro de Villeurbanne toute image sur TLM.